Bonjour à tous, je suis Léa Zubiria, diététicienne nutritionniste pour le programme Croque Kilo et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler ensemble du cheat meal. Alors c'est vous qui m'avez demandé cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aidera. Pour commencer, un cheat meal c'est quoi? Un cheat meal en français on va le traduire par repas plaisir. C'est un repas qui sort un peu du cadre d'un rééquilibrage alimentaire qui est souvent plus gras, plus sucré, plus copieux ou alors tout ça à la fois. Alors est-ce que ces repas plaisir ils sont compatibles avec une alimentation équilibrée? Quoi manger, en quelle quantité, à quelle fréquence? Comment gérer l'après cheat meal? Je suis ici pour répondre à toutes ces questions. Alors on mange quoi et en quelle quantité pendant un cheat meal? Alors là il y a un seul mot d'ordre, faites-vous plaisir. Essayez de le voir vraiment comme un moment pour vous, un moment à vous pour lâcher prise et pour aussi vous récompenser de tous les efforts que vous faites au quotidien. Ça peut être, j'en sais rien, pizza, burger, sushi, frites, glace, ce qui vous fait plaisir. Un petit conseil quand même, évitez de passer 3 heures à vous demander quelle part de pizza va être la moins pire. Franchement on s'en fiche un peu, l'important c'est de choisir ce qui vous fait envie sur le moment. Alors maintenant que vous savez ce qui vous fait envie, en quelle quantité on va le manger. Donc là, c'est vraiment une question de bon sens. Par exemple, vous prenez votre burger, vous le mangez lentement, vous écoutez vos sensations alimentaires et vous arrêtez de manger quand vous avez plus faim, tout simplement. Mais au fait, à quelle fréquence on peut s'octroyer ce genre de petits repas plaisir? Alors là, il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend intégralement de vous, mais aussi de votre personnalité et des événements qui vont se présenter à vous. Certaines personnes en ont besoin que très rarement pour se sentir bien et chez d'autres, au contraire, ça va être essentiel pour tenir sur la durée. Alors pour avoir un ordre d'idée, je dirais qu'un repas plaisir par semaine, c'est tout à fait correct. Alors je vous vois venir, arrêtez de culpabiliser d'avance. On va essayer ici d'avoir la vue la plus globale possible. On parle d'un repas plaisir par semaine, ça fait un repas sur 28 repas dans votre semaine. Donc autant vous dire que naturellement, ce repas plaisir, il va très vite être rattrapé. Et puis enfin, dernier point, comment on va gérer l'après cheat meal? On reçoit tous les jours vos messages à ce sujet et souvent vous avez l'impression qu'il va falloir que vous mangiez de la salade et de la soupe pendant 4 jours pour annuler votre repas plaisir. Alors non, vraiment surtout pas, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça, c'est même la pire chose que vous puissiez faire, tout simplement parce que en faisant ça, vous allez envoyer un tas d'informations contradictoires à votre organisme. Donc lui, il va plus rien comprendre, vous allez stocker, vous allez culpabiliser et c'est la catastrophe. La meilleure chose à faire, au contraire, c'est qu'avant votre repas plaisir, vous ne changez rien, vous raisonnez un peu et puis dès le repas suivant, vous reprenez votre alimentation, votre programme Croque Kilo le plus normalement possible, exactement comme si de rien n'était. Et puis surtout, vous gardez en tête qu'on parle d'un repas sur 28, que c'est loin d'être un drame, que personne n'a une alimentation irréprochable 100% du temps, ça n'existe pas, et que vous avez aussi le droit de vous faire plaisir de temps en temps. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si elle a répondu à vos questions, et en attendant, je vous dis bon appétit et à très bientôt.